Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le Flash Info. Un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce jeudi à l'immeuble XL dans la commune du Plateau. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires alertés est intervenu et a pu circonscrire le feu. Des détails dans le journal de 20 h. Les populations défavorisées du district d'Abidjan ont reçu plus de 2000 kits alimentaires du chef de l'État. Des kits composés de riz, d'huile, de tomates, de boissons et de viande, entre autres. Le président de la République souhaite ainsi permettre à toutes ces personnes démunies de passer de belles fêtes de fin d'année. La remise symbolique a été faite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Les principaux acteurs de l'industrie du thon sont réunis en ce moment à Abidjan. Ensemble, ils repensent les questions relatives à la compétitivité de la pêche thonière. Il s'agit de sensibiliser l'ensemble des opérateurs du secteur pour une gestion durable de cette ressource. Ce sont en tout plus de 13 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de cette activité. Lansine Bakayoko. Afin de pouvoir supporter la concurrence venue d'ailleurs et éviter la faillite, les sociétés thonières ivoiriennes ont demandé et obtenu un régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Un dispositif d'exemption de taxes qui octroie à ces entreprises un abattement de 50% sur les facteurs de production énergétique, avec obligation pour l'État de s'acquitter des 50% restants. L'amorce du remboursement de la dette liée aux abattements sur les facteurs de production a permis de mettre à niveau nos infrastructures et faire face à la concurrence du marché. À ce jour, au moins 12,6 milliards de francs CFA ont déjà été remboursés. Mais pour l'avènement d'une filière thonière beaucoup plus compétitive, de vrais défis restent à relever. Des défis liés, entre autres, à l'état des stocks et des marchés, à la durabilité du traitement de la denrée et bien sûr, à la sécurisation de nos eaux. Nous avons, dans le cadre de la surveillance des pêches, installé un système de surveillance satellitaire et Dieu merci, aujourd'hui nous avons des patrouilleurs qui nous permettent, dans le cadre des actions de l'État en mer, d'aller donc à l'assaut de ces assaillants d'une autre nature. Les résultats de toutes ces actions sont déjà visibles. En 2017, la filière thonière ivoirienne a généré plus de 97 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et présente un solde commercial excédentaire grâce notamment à l'exportation de produits à forte valeur ajoutée, en l'occurrence les conserves. Aujourd'hui, 3 sociétés constituent le fleuron de l'industrie thonière ivoirienne. Avec 30 000 tonnes de produits traités, elle représente quelques 3 500 emplois directs, dont 65% de femmes. L'actualité politique ivoirienne, après le vote des électeurs et la fin du contentieux électoral, place à l'élection des maires par les conseillers municipaux. Cette autre phase pour le choix définitif des maires se déroule normalement sur l'ensemble du territoire national, sauf à Daloa, où la tête de liste RHDP est tombée face à un conseiller municipal. Comment se fait donc le vote par les conseillers municipaux pour désigner le maire? Comment un candidat élu tête de liste peut-il au final voir s'échapper le fauteuil municipal? Et que dit la loi sur la question? Des réponses dans le dossier politique de ce 20 h. À Madagascar, Andry Rajoelina, l'ancien président de la transition, est arrivé en tête avec 55,66% des voix. Son adversaire Marc Ravalomanane obtient 44,34% des suffrages. Ce sont les résultats officiels provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Marc Ravalomanane annonce un recours auprès de la Haute Cour constitutionnelle, la seule entité capable de trancher les litiges électoraux. Son équipe légale assure que l'élection n'est pas régulière. La proclamation des résultats définitifs et des résultats des litiges aura lieu dans 9 jours. En Belgique, la justice a ordonné au gouvernement de rapatrier d'ici 40 jours 6 enfants belges de combattants djihadistes de l'organisation État islamique, actuellement retenus avec leur mère en Syrie. Ils sont détenus dans un camp au nord de la Syrie sous contrôle kurde. La décision a été saluée par les défenseurs des droits de l'homme.
Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le journal de 20 h. Retrouvez tout à l'heure l'info régionale sur RTI 1.